La Suisse va-t-elle bannir les pesticides de synthèse? Le pays est divisé entre ville et campagne. Ce dimanche, les électeurs se prononcent notamment sur deux initiatives populaires contre les pesticides de synthèse et pour une eau potable propre. Les campagnes d'information battent leur plein depuis plusieurs semaines et les sondages donnent le oui gagnant pour les deux. Les pesticides de synthèse sont une des principales causes du déclin de la biodiversité, qui est en crise à l'échelle mondiale ainsi que nationale. Les pesticides de synthèse sont aussi dangereux pour la santé humaine, c'est une cause reconnue de nombreuses maladies. Et de plus en plus, on se rend compte, par exemple, qu'ils sont aussi perturbateurs endocriniens. Ça veut dire que des très faibles concentrations déjà perturbent le fonctionnement de notre corps. Donc on ne peut plus accepter d'être exposé à ce poison. Mais la grande majorité du monde paysan est opposée aux deux initiatives anti-pesticides. Les agriculteurs les jugent nuisibles pour l'approvisionnement alimentaire de la Suisse et pour le porte-monnaie des consommateurs. Alors il faut savoir, dans notre pays, on ne produit pas assez pour nourrir notre population. On parle du taux d'autoapprovisionnement. C'est les calories qu'on produit en Suisse par rapport à celles qu'on consomme. Et on a un taux d'autoapprovisionnement qui est à peu près de 60% actuellement. Donc 40% de la nourriture, on doit l'importer. On l'importe d'Europe, on l'importe des pays voisins, on l'importe d'Amérique du Sud. Et cette initiative, en supprimant les pesticides de synthèse, va avoir un effet sur la production. Et on estime que la baisse de la production correspondrait à peu près à un tiers. Donc on tomberait dans un taux d'autoapprovisionnement de 40%. Et ça, si on veut avoir un État souverain, ça nous pose d'énormes problèmes. En Suisse, pour qu'une initiative puisse entrer en vigueur, il faut que la majorité de la population et la majorité des cantons le décident. Or, il y a plus de cantons ruraux qu'urbains. Les opposants à ces initiatives anti-pesticides continuent d'espérer que le non l'emportera.